On se retrouve pour le tout premier numéro de votre magazine Écho de l'école de communicateurs. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Merci d'être nombreux à nous suivre sur CML13 Télévision. Nous allons en tout cas ici parler de propos ségrégationnistes de l'ancien ministre du Plan, Christian Mwando, qui a dit que si seulement Moïse Katumbi n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2023, les jeunes au Katanga, les jeunes Katangais vont prendre les ciseaux. Cela signifie quoi? On se demande pourquoi de tels propos. Est-ce que le Katanga avait s'est séparé ici de toutes les autres provinces de la République qui forment la République démocratique du Congo? Ce propos intervient juste après ceux de l'excellence Jean-Lucien Boussa, Didier Boudimou. Ce sont des propos qu'il fallait condamner. C'est vrai, le chef de l'État les avait blâmés au cours du Conseil de ministres. Je pense que cela ne suffisait pas. Il fallait que la justice puisse certainement intervenir pour que ce propos ne puisse pas continuer à battre campagne dans le chef justement des autorités de notre pays qui sont censées donner de l'exemple. Tout ça, c'est au regard de la proposition de la loi dite de la Congolité de Tiani que le cardinal Fridolin Ambongo a condamné également, a demandé que cette loi ne puisse pas passer parce qu'au Katanga, il semblerait que il y a déjà des révoltes allant dans le sens de pouvoir se séparer de la République démocratique du Congo, chose que nous n'allons pas accepter. Mais vous savez très bien, l'honorable Boris Mboukou a encore créé de la polémique au sein de l'opinion congolaise avec cette nouvelle proposition de loi qui voudrait à ce que le Congolais ne puisse pas manger. Surtout cette fois-ci, c'est la chair, la viande du chien. On se demande, est-ce que c'est une discrimination? On va aussi réfléchir avec nos invités parce que vous savez très bien, on les dit toujours, plusieurs propositions de loi font d'office une discrimination pour certains et pour d'autres qui ne sont pas surtout d'accord avec. Mais est-ce que c'est une discrimination d'interdire cette fois-ci les gens de bouffer cette viande du chien? On va en parler avec nos invités. Patrick Kalinda, analyste proche de l'Union Sacrée, Peniel Bosengue également de l'Union Sacrée, Deogracias Moussambou, lui il est analyste indépendant, et Daniel Kitenge qui va certainement nous rejoindre, lui il est de l'école de communicateurs et puis de l'alternative Mukwege 2023. C'est avec ce jeune qu'on va essayer de discuter autour de toutes ces questions d'actualité en vie démocratique du Congo. Vous le savez très bien, Écho de l'école de communicateurs, c'est votre émission de chaque jeudi et samedi. Merci de la confiance et fidélité accordée à CML13 Télévision. Peniel Bosengue, vous avez la parole. Bonjour et bienvenue à vous. En quelques minutes, 2-3 minutes, votre avis sur la proposition de l'honorable Boris Mboukou, qui ne voudrait pas que l'on puisse consommer cette viande du chien. Question de protéger les animaux. Hein. Oui, bonjour et merci beaucoup pour la parole octroyée, cher Nathan. Premièrement, j'aurais à saluer tous mes co-débatteurs ainsi que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à cet instant même, parce que nous voulons, n'est-ce pas, activer tout ce que nous avons. Le problème avec... Vous voulez activer tout ce que vous avez? Oui. Très bien. Le problème avec cette proposition de loi, je trouve ça d'abord inhumain. Inhumain. Oui, c'est inhumain, je dirais, parce que comment est-ce que toi tu peux douter ou t'imposer de la loi ou de la nature que Dieu lui-même a imposé? Vous voyez, en ce qui concerne l'alimentaire, je ne vois pas. Est-ce qu'il y a les inconvénients? Est-ce que cela apporte ce qu'on appelle le coronavirus? Nous n'avons rien vu et nous n'avons rien appris sur ça. Vous venez chez les loups, par exemple, les gens qui les consomment souvent, ils n'ont pas trouvé qu'il y a des désavantages. Ça ne tue personne jusque-là. Vous voyez, une loi, il faut... Non, mais question de protéger les animaux. Question de protéger les animaux, c'est-à-dire pour protéger aussi, comment dirais-je, les oiseaux ou bien le poule. Ils doivent aussi dire que non, nous ne devons pas manger aussi les poules. C'est ça. Ils devraient dire non. Il devrait premièrement consulter sa morale avant de dire ça. Merci donc les propos sont aberrants. Merci. Donc il ne doit pas mettre ça en vote ou bien en page, en mise à jour. Donc c'est ça. Très bien. Peniel Bosengue, merci beaucoup. Il est avec nous, Deogracias Moussambou. Deuxième ou troisième participation à cette émission. Bonjour et bienvenue à vous. Votre lecture également, en 2 minutes simplement, sur la proposition de l'honorable Boris Mboukou, qui fait parler aujourd'hui beaucoup de Congolais. C'est vrai, on n'allait pas s'en passer. Il fallait quand même dire quelque chose dessus.
Merci, Monsieur Nathan Kianza, de m'avoir reçu sur votre beau plateau. Je vous en prie. Je crois que c'est une première depuis l'année 2023. Voilà. Je ne sais pas si pourquoi. En tout cas, je suis très content de me retrouver ici sur votre plateau avec mes co-débatteurs, de copartager aussi le même plateau que vous. Très bien, je crois que mon passage ici va apporter un feutre de correction sur certaines questions que les politiques vont vraiment cerner. En tout cas, Monsieur Nathan Kianza, permettez-moi, le mois de mars venait de passer. Je ne pourrais pas passer ces mois sans pour autant dire, féliciter une grande dame, une femme éprise du sens des changements qui veut voir le Congo puisse se redessiner, à la personne de Madame Marie-Olive Lembe Kabila en tout cas, qui j'ai beaucoup de mérite ainsi que de félicitations. Très bien. Voilà, en une minute, je m'en vais directement entrer dans déjà ces premiers panels. Vous m'avez posé la question, quelle est ma lecture par rapport à cette proposition de loi? À première vue, je féliciterai ces députés. Pourquoi? Parce que le rôle... Vous féliciterez ces députés? Ouais, je n'ai pas fini ma phrase. Très bien, vous m'avez pris la parole. Non, j'aime ça. Ouais, voilà. Pourquoi? Parce que le rôle d'un député, même d'un point de vue juridique, c'est de proposer des lois. Là, c'est la première lecture. Mais la deuxième lecture, quel type de loi que nous pouvons proposée sur la scène politique. Alors, pour moi, cette loi est inopportune. Bon, inopportune. C'est inopportune. D'ailleurs, elle n'a pas encore passé sous question débat oral. Donc, je trouve que ces députés doivent encore y voir d'autres choses à proposer. Parce que le Congo, c'est un pays à plusieurs privilèges. Ce n'est seulement pas le fait de ne pas manger le chien qui aidera le Congolais à se développer. Apparemment, ça vous inquiète, le fait d'interdire cette viande. En tout cas, très bien, merci beaucoup, Deogracias Moussabou. Patrick Kanida, bonjour et bienvenue à vous. Votre lecture en une minute simplement sur cette proposition. Bonjour, cher Nathan. Je salue mes co-débatteurs reçus présents ainsi que tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment. Et je profite aussi de cette occasion pour saluer mon président, le président national de notre parti, Action commune pour la République, l'honorable Eliezer Ntambwe-Poshi, ainsi que tous les vices, ainsi que la secrétaire générale, Madame Sophie Kakoudji. Pour bien évidemment répondre à votre question, vous savez, nous avons tendance dans ces pays de vouloir occidentaliser nos lois. C'est ce qui tue vraiment ces pays. Les mimétismes, les suivismes, les servilismes. Est-il vraiment opportun de proposer cette loi-là? Parce que nous avons des problèmes cruciaux qui touchent à la société. On peut innover dans ce sens-là. Pourquoi et non suivre la France. Et non suivre la France, les États-Unis, où les chiens, non seulement les chiens, même les pigeons sont interdits. À la place d'incriminer le fait que les gens mangent les chiens et les chats, il aurait, par exemple, proposé à ce que ces genres d'animaux ne soient pas tués en public. Puisque je vous donne un exemple, dans la commune de Sélémao, marché Sélémao. Mais vous avez là chaque matin, ces jeunes gens-là, je ne sais pas comment on les appelle, qui tuent les porcs, les chèvres, en public, devant les enfants qui passent, les mamans qui sont là. Moi, personnellement, ça me dérange moralement. C'est ce qu'il aurait proposé. On les place... Ne pas tuer en public. Ne pas tuer en public. Très bien, merci. Et non pas nous amener... Parce que même en Chine, où les chiens ne sont pas tués en public, mais quand même les gens les mangent. Très bien, merci beaucoup. Merci Patrick. On les place nous amener... cette fameuse proposition de loi qui ne tient pas debout. Très bien, il est avec nous Daniel Kitenge, Alternative Mukwege 2023, également secrétaire général de l'école de communicateurs. Bonjour Daniel et bienvenue. Bonjour Nathan Kianza, et c'est un plaisir encore une fois pour moi de me retrouver dans ces très beaux plateaux des semaines. Ça m'a beaucoup manqué, ça fait presque... Vous étiez en clandestinité. Parce que moi, je le suis toujours jusqu'à preuve du contraire. Non, vous étiez en clandestinité, il ne faut pas cacher l'information. Les menaces ne font que continuer. Donc, je me suis quand même éloigné un peu de mon domicile pour un moment. Question de voir un peu demain ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais il y a, je ne sais pas, je dois citer les noms, il y a un monsieur là, je ne sais pas s'il est qui. Mais il faut le citer, il ne faut pas cacher. Aaron, sur Facebook, c'est Aaron Mukendi, le Tshisekidiste. Et c'est un monsieur qui ne cesse de me faire des messages, pas tellement bien, des messages menaçants. Et j'ai rencontré donc c'est chaque chose que ça se reproduit. Je me dis, bon, on va prendre des mesures sécuritaires. Et voilà pourquoi on continue toujours. Malgré tout ça, on est là. Tout ça pourquoi? Oh, mais sûrement c'est à cause de nos positions politiques.
c'est à cause de ce que nous disons quand nous passons dans des chaînes de télé, quand nous passons dans des plateaux de télé. Sûrement, c'est à cause de ça. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui ne veulent pas accepter la vérité qu'on dit. Et ça leur dérange. Voilà pourquoi ces gens-là cherchent de voies et moyens pour nous faire taire, parfois par les intimidations. Mais nous, on est là, on continue à faire Très bien, on ne peut pas nous intimider. Daniel, vous avez en tout cas le soutien de Samuel 13. On m'a déjà arrêté une fois, je n'ai pas arrêté, ce n'est pas les menaces qui va me faire arrêter. Donc, on est là, on continue ce que nous faisons. Merci beaucoup. Merci. On ne peut pas nous intimider, comme dit Chadari. On y va. En une minute, votre analyse. Par rapport à cette question que vous avez abordée, Nathan Kianza, dans ces pays, vous voyez ceux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ce sont des gens sans morale, les médiocres, pour dire comme ça, et qui n'ont pas grand-chose à faire, qui sont justement dans des choses inutiles. Nous avons récemment entendu ici un député qui s'est réveillé un matin pour nous dire que non, on doit fixer la dot à $500. Et un autre... Et c'est fini, on n'en parle plus. Donc, un autre, celui qui est actuellement, c'est lui qu'on parle, jusqu'à preuve du contraire, M. Tchani, qui prend, c'est M. Tingipoulou. C'est Tingipoulou, c'est ça? Oui, Tingipoulou. Tingipoulou, pour encore une loi, encore une bêtise encore. Une bêtise encore. Donc voilà un peu les gens qui sont au perchoir, qui ne réfléchissent pas à comment on peut donner à la population de l'eau, comment on peut rendre obligatoire de l'eau pour la population, l'emploi. Il n'y a pas de débat sur l'emploi, il n'y a pas de débat sur les sociales, les questions qui touchent le fond du problème. Même des questions sur la salubrité. C'est ça. Donc, c'est partout. L'environnement. Il y a un problème au Congo, il y a des articles ici. Il y a des articles. Le chien, quand on mange, ça fait quoi? Il y a des articles dans la loi. Ces gens-là doivent nous arrêter. Des articles qui demandent aux dirigeants qu'il y ait partage égal de ressources naturelles. Là, on n'en parle pas. C'est même ça. Il n'y a pas de débat. C'est même ça aussi le tas de droit. C'est ça. Le partage équitable de richesse. Donc, ces débats-là, on ne parle pas. Donc, voilà, on veut nous dire non, on veut interdire à certains de consommer les chiens, mais il faut interdire encore à certains de ne pas manger le porc, de ne pas manger les chats. Même les chats, ça se mange ici à Kinshasa. Attendez. Un chat qu'on peut récupérer chez un frère ou une soeur, pardon, vous mangez en famille. Parce que vous n'avez pas d'argent. Oui. Par contre, lui, ce député-là, il a l'argent. Il peut se taper une viande de porc quelque part. Il peut se taper n'importe quelle viande et manger en famille sans problème. Personnellement, 21 000 $. Personnellement, je ne vois pas. Nous, par contre, je peux prendre gratuitement un chat chez mon ami. On mange en famille et c'est tout. Nathan, personnellement, je ne vois pas la portée ou l'importance de cette loi. Merci beaucoup. Il doit passer aux choses sérieuses parce que le pays a tellement... Il y a des problèmes énormes dans ce pays et c'est ce que nous attendons des honorables députés. Ils peuvent quand même se démarquer dans le peu de temps qui reste quand même. On ne peut pas se réveiller un beau matin, un père de famille qui pense seulement à arrêter, interdire aux gens de manger les chiens. Mais ça, est-ce que la tête de ces députés-là fonctionne? Très bien, merci beaucoup. Cette émission est bilingue, vous le savez très bien. On a essayé de revoir ça parce que les gens nous ont écrit et veulent en tout cas que le message puisse passer de toutes les manières possibles. Alors c'est pourquoi on a voulu que cette émission soit en bilingue, c'est-à-dire en français et en lingala, pour permettre à tout le monde de bien nous capter parce qu'ils sont des jeunes qui réfléchissent. Alors c'est parti pour la grande thématique, vous le savez très bien, de propos ségrégationnistes, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est vrai, on doit maintenant planter le décor avec cette petite vidéo du cardinal Fridolin Ambongo. On suit tous et puis nous allons revenir tout juste après pour analyser ensemble. Yango wana nalobaki awa likambo ya projet ya mobeko balingi babimisa kuna na assemblée nationale etangemi projet de congolité ata bango balobaka congolité te bapesaka kombo ya moto kuna biso toyebi te ezali projet de congolité pe congolité wana esila kobebisa ekolo ya Côte d'Ivoire et bwakisa Côte d'Ivoire na bitumba bino boyebi yango te likambo ya ivoirité pe epa na biso awa débuter na biso comme des petits sorciers, des apprentis sorciers. Ils commencent à s'entraîner à la congolité. Tozali na ilikia te bazali batoyo babwanya pe bwanya bokoleka. Boboto na beaucoup c'est toboyi mobeko mona ya congolité. Pas de division entre les Congolais. Il n'y a pas de Congolais de premier rang et de Congolais de deuxième rang.
biso banso tozali ba congolais. To ozali congolais, to ozali congolais te. Pe tozali kozongela likambo lina batata babino ba episkopo basila koloba likambo wana. Soko tokebi te pe soko mobeko mona moleki bokabwani bokongala ote ya biso mingi penza kuna dans le Grand Katanga qui est déjà au bord de l'ébullition. Satana yewana Satana alingi kokweyisa ekolo ya biso Congo pe Satana akamati boko bandeko babiso alobi na bango bobimisa mobeko mona ya kongolite bazali koyoka lolaka la Satana bazali koyeba te kasi lobi tango tokosutuka. Très bien, merci beaucoup. Péniel Bosengue, on commence avec vous. En 5 minutes, vous avez suivi certainement ce que le cardinal Fridolin Ambongo a dit par rapport à cette proposition de loi qui aujourd'hui, en tout cas, fait peur maintenant le Congolais parce qu'il y a certains, surtout, prenons le cas ici de Christian Mwando qui a dit que si seulement Katumbi n'est pas congolais, le Katanga le gêne, au Katanga vont prendre les ciseaux et Fridolin Ambongo l'a dit également que au Katanga, en tout cas, il y a crainte que Bokabouanie Kota entre Bakatangé. Alors, vous avez la parole en 5 minutes pour votre lecture. Merci encore une fois de plus, cher Nathan, pour la question, pour la parole octroyée. Bon, en fait, on ne doit pas dire des choses parce qu'on est contre le pouvoir en place. Non, ce n'est pas ça. En suivant non seulement M. Christian Mwando, mais ce que je viens de suivre ici, ça prouve que les deux messieurs n'ont pas la notion du patriotisme. Oh. Vraiment, ça fait mal d'écouter les grands hommes comme eux parler, tenir ce genre de propos. Les propos sont aberrants. Pourquoi? Parce que lui, d'abord, il qualifie, n'est-ce pas, les députés, les honorables comme étant des sorciers. Lorsque vous allez de l'autre côté, l'autre aurait dû faire cela en disant, n'est-ce pas, qu'il y aura ce qu'on appelle un bain de sang. Vous voyez, un patriote ne peut pas tenir ce genre de propos. Car nous savons tous, un patriote, c'est celui qui s'efforce à servir sa patrie. Lui, il a dit, l'autre a dit, il y aura la balkanisation. Vous voyez, vous trouvez que, conformément à l'article, si vous accepterez que je puisse lire ça. Rapidement, dans votre temps. Auprès de M. Christian Mwando. Il y a l'article 63 de la Constitution, lorsque nous allons à l'alinéa 3. Toute autorité nationale, provinciale, locale, coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République. Très bien. Et l'intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison. Lui, il est là, il est en train de tenir des propos aberrants en disant que non, il y aurait un bain de sang. En disant que non, vous devez faire attention. Les jeunes vont prendre les jeunes, il y aura la balkanisation de la République démocratique du Congo. Où sommes-nous? Où sommes-nous? On doit condamner même ces propos, même ce que je viens d'écouter ici. Ce n'est pas parce qu'on est contre les pouvoirs en place que nous aurons l'émotion méchante pour, n'est-ce pas, détruire tout ce qui est du pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Nous, quant à moi, la proposition n'est pas si aberrante, la proposition n'est pas si discriminatoire comme les autres le disent. Non, parce que je suis en train de voir tout est à la ligne. Alors, à ce qui concerne cette diction de M. Christian Mwando, je demanderai même à l'État de réprimer ce genre de diction conformément à l'article 64. Parce que ce qu'il a pu dire, c'est contre même l'humain. Très bien, merci beaucoup. Alors, Péniel, lorsque Jean-Lucien Bouza a dit que tout celui qui n'a pas un père congolais est notre ennemi, cela signifie quoi? Bon, dire que tout celui qui n'a pas un père congolais est notre ennemi, là aussi je ne peux pas mais alors il fallait que la sanction puisse commencer d'abord par Jean-Lucien Boussa. Pourquoi pas Didier Boudou qui a qualifié certains politiques katangais de chauve-souris. Parce que vous savez, c'est qu'on dit de la chauve-souris, on ne connaît pas sa position. C'est un oiseau, c'est qui, on ne connaît pas. Alors, le fait pour ces deux officiels de tenir de tels propos, vous ne pensez pas que la sanction devrait d'abord commencer par ces deux personnes, de ces deux personnalités, question de prêcher par l'exemple? Moi, j'ai toujours eu à dire, à parler, à démontrer, parce que nous avons une constitution, j'ai démontré la constitution, c'est que M. Christian Mwando a fait n'est pas égal à ce que vous venez de dire. Par exemple, s'il y a des gens qui aiment lire, je vous enverrai dans le support du droit pénal général.
de Madame Sita. Bien évidemment, il classifie les infractions. Page 120. Il classifie les infractions. Il dit, il y a les infractions contre la nation, n'est-ce pas, et l'État. Parmi ces infractions, les définitions qu'elle a données, elle dit, lorsque l'on parle des infractions contre la nation, ce sont des crimes qui portent atteinte à la solidarité ainsi qu'à l'unité, vous voyez, de la population. C'est ce que lui, il a pu dire. Donc, il doit être réprimé, n'est-ce pas, pour apprendre à respecter les institutions de la République. C'est ça. C'est très simple. Merci beaucoup. Peniel Bosengi. De Gracias Moussa, vous avez la parole. Vous avez suivi également, comme nous, le propos du cardinal Fridolin Ambongo. En 5 minutes, votre analyse. Monsieur Nathan Kianza, je l'ai dit avec mort dans l'âme lorsque j'ai pu lire ce que Monsieur Christian, en fait, c'est que Tingi Pouloulou ainsi que Noël Tiani ont pu proposer. J'ai entendu ce que mon ami vient de dire. Il a évoqué une disposition qu'il a très mal lue ainsi que interprétée. Oh, comment ça? Permettez-moi de rebondir sur sa lecture. Il évoque en disant « Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le droit de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire. » Vous savez, il y a un professeur qui disait « Les Congolais souffrent de la conceptomanie », c'est-à-dire vous faites sortir le contexte des constituants pour impliquer ce que vous êtes en train de dire. Alors ce n'est pas bien. Monsieur Fridolin, le cardinal, n'est ni autorité nationale, ni autorité provinciale, encore moins une autorité coutumière. Alors, lorsque vous évoquez certaines dispositions, il faut maîtriser la substance. Je m'en vais directement pour répondre. Je suis très d'accord avec ces propos tenus par le cardinal. Vous êtes d'accord? Oui, je suis fondamentalement d'accord. Pourquoi? Parce que cette loi déjà présente des caractères qui va diviser. Monsieur Nathan, vous imaginez... À quel niveau? Mais je crois avoir lu aussi la proposition de Noël Tsani. Permettez-moi de lire juste un de ses objectifs. Il dit « L'insertion du principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Lorsqu'il implique déjà ces principes, on sait voir qu'il ouvre la voie ou la porte à l'acceptation de la double nationalité. Chose qui est très dangereuse encore. Une de ces ambitions poursuivies par cette proposition, le verrouillage de l'exercice de hautes fonctions qu'au seul Congolais né de père et de mère. Voyez déjà cette loi qui présente un caractère discriminatoire. La loi présente un caractère discriminatoire. Tout comme ceux-là qui mangent les chats vont dire que voilà, cette proposition également est discriminatoire parce qu'on nous interdit nous de manger les chats. Effectivement, donc je rappelle à M. Tsani, il sera exposé par la sanction de l'histoire. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il est en train de dire, ça présente des indices de violation constitutionnelle. Je m'en vais directement pour lire l'article 12 de la Constitution qui imprime l'idée de l'égalité de tout Congolais devant la loi. Terminé par là. Alors que M. Tsani, lui, il estime que non, voilà, si on est Congolais de père et de mère, forcément, c'est là qu'on va faire bien pour le Congo. Donc, il a dans sa tête que le fait de devenir le fait d'être Congolais de père et de mère, c'est la propension que vous allez construire ce pays, c'est la propension que vous allez redessiner le Congo. Alors que le problème du Congo n'est pas un problème textuel, si vous voulez bien. Le problème, c'est dans l'homme. Voilà pourquoi à un moment donné, j'étais d'accord avec le président Kabila, M. Nathan, en disant que il n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. Merci beaucoup, Deo Gracias. Monsambou, Patrick Kaninda, vous avez la parole. En 5 minutes aussi, votre lecture sur ce qu'a dit le cardinal Fridolin Ambongo, en tout cas qui refuse cette proposition. Christian Mwandoye déjà qui menace les autorités, parce qu'il lui-même a dit qu'ils étaient adressés aux autorités, c'est-à-dire au président de la République, aux députés nationaux. C'est une menace. Est-ce que pour vous, c'est une menace? D'abord, ça c'est la première question. Est-ce que vous pensez qu'au regard de tout ça, toutes ces agitations, on peut mettre de côté cette proposition de loi que d'ailleurs, le cardinal Fridolin Ambongo l'a comparé avec l'ivoirité en Côte d'Ivoire qui avait justement séparé les Ivoiriens. Vous avez la parole en 5 minutes. Merci beaucoup, Nathan. Ce que j'ai demandé à notre co-débatteur d'en face, c'est d'être attentif quand les camarades font leur analyse. Je peux avoir la constitution aussi, très mon cher ami. Je peux utiliser la même constitution que vous. Très bien. Les mêmes articles. Les mêmes articles. Puisqu'il était distrait, je ne sais pas quand les camarades
parler. 24. C'est l'article 63, alinéa 3. Quand les camarades a lu l'article, il n'a pas fait référence ou bien allusion au cardinal Fridolin Ambongo. Par contre, à Christian Mondo, qui est député national. Et ici, on dit, l'article dispose toute autorité nationale. Qui est Christian Mondo? Je ne sais pas s'il était en train de somnoler, donc c'était ça, ce que je voulais porter comme éclaircissement. Alors, parlons de ces propos-là. Ce sont des propos qu'aucun Congolais ne peut pas soutenir ni applaudir. Il dit, si la candidature de Katumbi ne passe pas, les ciseaux vont passer dans les Katanga. Dans ces pays, en 2018, la candidature de Jean-Pierre Bemba a été invalidée. Avez-vous vu les Équatoriens tenir un tel discours? Cela prouve à suffisance que ces partis ensemble pour la République, c'est un parti qui a des propos, des ambitions machiavéliques contre la République. Parce que c'est quand même... Noël Tiani d'ailleurs a dit les partis ensemble, c'est un parti plaît, dangereux pour la République. C'est un parti dangereux pour la République. Là, c'est Noël Tiani. C'est un parti qui prétend demain gérer la République. Alors, ces partis-là, va-t-il gérer seulement les Katanga ou bien tous les Congos? Alors, pourquoi tenir ce genre de propos? Puisque, vous savez, vous avez aussi un rôle, étant que journaliste, à jouer. Vous devez... C'est ça que nous sommes en train de faire. Vous devez montrer aux gens... Nous vous avons appelé, vous qui vous opposez aux propos de qui est député, qui peut être appelé un homme d'État? Est-il vraiment un homme d'État en tenant ce genre de propos pendant ces moments où les pays, la sécurité de notre pays est menacée? Ça, c'est raison pour laquelle il y a même une milice là de Bakatakatanga. Il n'a pas pu transformer l'homme congolais. En analysant, je peux comprendre que Christian Mondo travaillerait en collaboration avec les Bakatakatanga, qui tuent les gens tous les jours. Puisque lui, étant qu'un homme d'État, ne peut pas tenir un tel discours. Puisqu'il dit que c'est la loi Tchani qui est à la base de tout ça. Est-ce que la loi Tchani a discriminé un Congolais? Qu'est-ce que nous attendons d'abord par la discrimination? On va en parler. La discrimination voudrait dire, vous avez rempli tous les critères demandés et au final, on finit toujours par vous écarter. Revenons dans l'histoire. Puisqu'un peuple sans histoire, c'est un peuple mort. Dans quelles conditions ou bien dans quelles circonstances la loi sur lesquelles eux de l'ensemble s'appuient, merci beaucoup, la loi sur laquelle ceux de l'ensemble s'appuient, la loi relative à la nationalité de 2004, dans quelles conditions cette loi-là a été élaborée, voire même la constitution sur laquelle eux s'appuient aujourd'hui. Pourquoi seulement attendre jusqu'en 2004 pour abroger la loi qui existait déjà sur la nationalité? Puisqu'en Zaïre ici, je crois bien que nous sommes tous, et surtout vous étant que journaliste, pour être président à l'époque, il a fallu être congolais des pères et des mères. Et en quoi est-ce que cela dérange? Est-ce que dans ces pays, les Congolais qui sont, dont l'un des parents est congolais, se retrouvent seulement au Katanga? À Bandundu, n'y a-t-il pas de Congolais qui ont l'un des parents congolais? À l'Est, n'y a-t-il pas de Congolais comme ça? Pourquoi seulement ceux de l'ensemble se dérangent? Mais parce qu'on a comme l'impression que cette proposition ciblait non, la loi est impersonnelle. Et je vais ici dire que Christian Mondo n'est pas plus katangais que les autres qui sont silencieux. Puisque tous les katangais ne sont pas contre la loi de Tchani. Et il doit arrêter de parler au nom des Katangais. Il n'est pas plus katangais que Adel Kaïna. Il n'est pas plus katangais que le directeur de cabinet du chef de l'État. Il n'est pas plus katangais que le Premier ministre. Il n'est pas plus katangais que Kabila. Il n'est pas plus katangais que Kabila aussi. C'est-à-dire il doit engager son parti et non pas les Katangais en général. Merci beaucoup. Patrick Daniel, vous avez la parole, vous aussi, en 5 minutes comme les autres. Allez-y. Nathan Kianza, merci beaucoup. Comme vous savez, Nathan Kianza, l'objectivité a toujours guidé mes pensées et mes analyses. Donc, je cherche d'être le plus logique possible lorsque j'interviens dans votre plateau. D'emblée, et comme étant un Congolais normal, un Congolais qui réfléchit, qui est passé quand même par
bancs de l'école. Nous ne sommes tous passés, certainement. Je ne peux jamais être là dans ces plateaux et applaudir les propos de Christian Mwando Simba. Dans ces plateaux, j'ai eu à condamner les propos de la dame, une députée aussi des Katanga, qui avait tenu ce genre de propos, demandant à ceux qui ne sont pas originaires du Katanga de quitter les Katanga, d'aller construire chez eux. Et dans votre plateau, j'ai eu aussi à condamner les propos de Christian Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa. Et je continue. Qui dit que le Congolais qui n'a. Enfin, oui. Tout celui qui n'a pas un père congolais, c'est notre ennemi. C'est ça. Donc j'avais condamné ces propos. Et à mon ami, je dirais que si on doit arrêter Christian Mwando Simba, on doit aussi commencer par arrêter Lucien Boussa. Pour prêcher par l'exemple. Et aussi Didier Bidimbo, qui est toujours ministre jusqu'à présent. Il ne faudrait pas que les chefs de l'État simplement puissent blâmer. On ne doit pas être sélectif, on doit arrêter tout le monde. Parce que ce sont des propos, je dirais que ça peut constituer une infraction. Parce qu'on peut les arrêter. Daniel, est-ce que vous pensez que si on avait arrêté les deux messieurs, Christian Mwando allait tenir le même propos? Ça allait être un exemple pour lui. Très bien, on doit pousser un peu plus loin. Arrêtez d'abord ces gens-là, parce qu'ils sont toujours au gouvernement, ils siègent au Conseil des ministres, des gens qui ont fait preuve d'une moralité. Ils ont été reconduits. Ils ont été reconduits. Et aujourd'hui, on veut demander qu'on arrête un autre, parce qu'il a dit presque la même chose. Parce que Nathan, on doit arrêter quand même un moment de faire cette fixation sur les Katanga. Les Katanga n'est pas une province à part entière. C'est comme toutes les provinces du Congo, c'est comme Mbujimayi, c'est comme l'Équateur, c'est comme... Comme chez moi au Kassai oriental. Donc c'est partout, c'est comme ça. Donc les Katanga c'est comme ça. Ce n'est pas une partie isolée du Congo qui ont des privilèges. Non, on ne peut pas se réveiller un matin et dire que non, parce qu'on veut écarter un Congolais, parce que pour moi Katumbi c'est un Congolais, parce qu'on veut écarter quelqu'un et les Katanga d'origine. Les Katanga doivent être en bain de sang parce qu'on a écarté Katumbi. Mais en 2016, Katumbi était écarté. Non, il était écarté, non pas pour cette proposition. Non, c'est presque la même chose. Parce que je ne dis pas, ce n'est pas à cause d'une loi. Mais nous parlons du fait d'écarter une personne. Il a été écarté, empêché de rentrer au pays. Un Congolais qu'on empêche de rentrer au pays. Nathan Kianza. Soyons logiques. C'est très différent. Mais c'est une bêtise, Nathan Kianza. On ne peut pas empêcher un Congolais de venir au Congo parce qu'il a quitté. Là, vous avez raison. Parce qu'il a quitté Kabila. On a empêché. C'est comme vous, Nathan Kianza. C'est comme vous. Je vais revenir sur la proposition de loi. Non, je vais revenir. Vous allez savoir ma position par rapport à cette proposition. Très bien. Mais là, je suis en train de parler des propos de Christian Mwando Simba. On doit faire cette nuance-là. C'est ça. Je suis dans ces propos. En 2016, Katanga n'était pas en bain de sang parce qu'on avait écarté un Katumbi. C'était une manière de l'écarter. Empêcher à un citoyen congolais, vous comme vous êtes là, qu'on vous empêche de rentrer dans votre pays. Nathan Kianza, c'est encore une bêtise énorme. Et je condamnerai ces propos-là. Je peux aussi encourager la justice, s'il le faut, d'ouvrir des actions judiciaires contre Christian Mwando Simba et aussi aller plus loin, récupérer Jean-Lucien Boussa. C'est ça la logique. C'est ça la logique. Commencer par eux et enfin poursuivre ces messieurs. Parce que lui, c'est un député. Il ne peut pas. C'est un leader d'opinion. Qu'est-ce qu'il dit? À quelles répercussions sur la tête des Congolais, sur la tête de nos enfants, sur la tête surtout qu'on connaît la situation du Katanga qui a toujours eu des tensions énormes dans le Katanga. Il suffit qu'il y ait juste une petite flamme pour déclencher, tout peut basculer et ça sera un danger. Surtout que la partie Est a déjà un grand problème. C'est ça, Nathan. Parce que nos leaders politiques, lorsqu'ils parlent à la télé, lorsqu'ils disent des choses, ils ne tiennent pas compte des conséquences que cela peut engendrer un jour. C'est quoi la conséquence logique de ce qu'il dit aujourd'hui? Et aujourd'hui, s'il y a guerre au Katanga, est-ce qu'il sera amnésie? Parce que Kyungu n'a pas été amnésie d'assumer ce qui s'est passé au Katanga dans les années. La chasse de Luba, toutes ces choses-là, Nathan Kianza. Moi, je suis un Katangais par ma mère, un Kassaïen par mon père. Donc, je ne peux pas être contre les Katanga, ni contre le... Très bien, merci. Objectif et je reste logique. Donc, par le propos de Noël, par cette proposition de loi de Noël Tchani, Nathan Kianza, Noël Tchani doit bien réfléchir. Déjà, Noël Tchani, c'est une personne qui n'a même pas une toilette ici au Congo. Et c'est celui qui vient ici. Il n'a même pas une toilette. Mais au-delà de tout, c'est un Congolais. Mais c'est un Américain, Nathan Kianza. Lorsque vous prenez une autre nationalité, vous perdez la nationalité congolaise. Ça, c'est la logique. Quand est-ce que Noël Tchani peut nous brandir les éléments où il a renoncé à la nationalité américaine? Parce que c'est sa femme qui l'a dit, c'est pas moi. Est-ce qu'il peut nous les brandir? Il peut s'aimer des autres au Congo. Je parlais des conséquences, Nathan. Il dit Congolais de père et de mère. Je prends le cas de ces joueurs. Marcel Tisserand, Nathan Kianza. Il est Congolais par sa mère et par son père étranger. Il a accepté de mourir pour le Congo. Non, je dois finir. 5 minutes. S'il vous plaît. Accordez-moi. Vous pouvez récupérer même le minute. Attendez, regardez là. Non, mais je sais que j'ai fait 5 minutes, mais accordez-moi
30 secondes, j'atterris, s'il vous plaît. Je vais vous retirer. S'il vous plaît. Ces joueurs-là, c'est lui qu'on empêche un jour de devenir président du pays parce que sa mère. Est-ce que d'abord, parlons du verset qu'il a d'évoquer là, de la Bible. C'est vexé là. C'est vexé là, dit ceci. Que vous ne mettez pas un étranger à la tête du pays. Est-ce qu'un Congolais de père congolais et de mère angolaise de père congolais, c'est un étranger? Donc, si un jour mon frère à moi épouse un étranger, ses enfants deviendront des étrangers pour Noël Tchani. Est-ce que ces messieurs-là, sa tête là, ils doit fonctionner? Donc, Tchani doit réfléchir. Et attends, j'atterris. J'ai vu récemment ici, sur sa page officielle, il a écrit errer de recevoir dans mon bureau les Congolais métis. Non, les Congolais métis. Non, vous allez récupérer mon chef. Je vais même vous donner mes ministres de. Je ne vais même pas intervenir si vous voulez. Errer de recevoir dans son bureau les Congolais métis venir les témoins. Il est en train de classifier les Congolais en disant qu'il y a des Congolais métis. Mais ces messieurs-là peuvent diviser les Congolais. Donc c'est Tiani. C'est toi-là un caractère. Je vous retire 2 minutes. Merci beaucoup. Très bien. Vous allez récupérer après. Vous avez la parole. Okay, merci cher Nathan. J'aimerais premièrement recadrer les propos que je trouve aberrants avant de passer. Mon cher ami, lorsque j'ai lu mon article, on en parle de l'autorité locale. Si vous ne connaissez pas c'est qui une autorité locale, vous devez faire des recherches, encore une fois de plus. Le caractère discriminatoire que vous êtes en train de dire, en ce qui concerne la loi de la proposition de Tchani, il faudrait encore que vous puissiez faire des recherches, relire la Constitution, parce qu'il y a des critères dans la Constitution. Si vous lisez l'article 100, si vous accepterez. Lesquels? Oui, moi je lis. Je lis, il dit lesquels. Donnez-moi juste lui. Vous prenez l'article 100 de la Constitution, on dit « Nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Être congolais, être âgé de 25 ans au moins, etc. Pourquoi ils ont dit ça? N'est-ce pas, ce sont des critériums pour accéder, pour devenir candidat aux élections législatives. C'est discriminatoire. Lui, il a donné, c'est pas discriminatoire. Non. Ça ne discrimine pas, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi lui, il dit que non, la loi Tchani, c'est que tu as mal compris. Il dit la loi Tchani est discriminatoire. Vous êtes mon co-débatteur, c'est normal. Donc, la loi Tchani, n'est-ce pas, ne relève pas d'un caractère discriminatoire. Pourquoi? Parce que même dans la Constitution, il y a des critères, n'est-ce pas? C'est ça que je viens de vous donner. Il n'y a pas un critère discriminatoire. Il dit, avec Kabila a pleuré, il dit que non, il n'a pas pu transformer. Oui, il n'a pas pu transformer l'homme congolais, mais il a pu détruire l'homme congolais. Vous regardez la mentalité de l'homme congolais. Vous voyez même, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. D'autres acceptent, d'autres sont conscients. Aujourd'hui, nous les sommes. Mais d'autres restent dans des fausses doctrines. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que vous dites ici. Vous voyez, vous verrez quelqu'un qui est en train de dire non, Noël Tchani, c'est un Américain. Oui, un Américain, mais qui veut cette loi. C'est-à-dire qu'un Américain qui nous aime plus qu'eux-mêmes. Vous ne comprenez pas des choses. On passe. Oui. S'il vous plaît. Oui, mais je suis là. Je suis là très à l'aise. S'il vous plaît. Je parle, n'est-ce pas, je blende maintenant pour parler de la loi Tchani. Vous devez comprendre quelque chose. Si c'est quoi garder, c'est ce qu'on appelle l'intégrité territoriale ou l'intégrité nationale. Si vous ne le connaissez pas, vous devez apprendre. Expliquez. Il y a eu l'infiltration. Vous voyez, il y a eu l'infiltration. N'est-ce pas, ce sont des étrangers. N'est-ce pas, nous avons besoin de la dérwandorisation dans notre pays. Nous en avons besoin. Mais comment est-ce que nous pouvons arriver? N'est-ce pas, c'est par ce genre de propositions de loi. Hein? Vous viendrez ici tenir des propos qui sont aberrants. Attendez, s'il vous plaît. Mes chers. Attendez, s'il vous plaît. Okay. Est-ce que s'il faut dérwandoriser la République démocratique du Congo, il faudrait simplement s'attarder sur cette proposition de loi? Pourquoi pas renforcer justement la compétence de l'Agence nationale des renseignements pour nous permettre de détecter et puis de dénicher ceux-là qui ne sont pas congolais, ceux qui sont rwandais, mais font d'office partie au sein de nos institutions démocratiques du Congo. Pourquoi ne pas laisser cette primauté à l'Agence nationale des renseignements? Ok, cher Nathan, nous en avons fait à plusieurs reprises. C'est pourquoi cette loi est venue. Vous constaterez lorsque vous allez lors des guerres, vous verrez qu'il y a même des Rwandais qui étaient venus avant. Naptan ou à guerre à Balouké Libino. Nous avons su ça à plusieurs reprises. Et c'est sur ça, de ça. Est-ce que vous pensez qu'un Congolais de père et de mère ne peut pas trahir? Un Congolais de père et de mère, s'il trahit, ça ne sera pas de même façon qu'un. Vous m'avez posé des questions. Vous avez une méthode. Donnez-moi une minute. Je vais blender, s'il vous plaît. Je vais blenderai à dire pourquoi j'ai dit ça.
Pourquoi j'ai dit ça? J'ai parlé de l'intégrité nationale. Peut-être que vous n'avez pas compris. Ok? C'est que nous avons connu. Il y a eu des cadres. Vous voyez, je ne vais pas citer les noms. Ils ont été des ministres ici, des Rwandais, des qui? C'est eux qui nous ont détruits. C'est pourquoi je tiens ce genre de propos. Que les propos aberrants que vous venez de tenir ici. Je suis là simple. Merci, je pense que j'ai ça et ce que je sais. Merci beaucoup, Peignet. En 3 minutes également, Léo Gracias, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Vous savez, j'apprécie beaucoup le courage de mon ami. Hein. Il dit des choses, non, voilà, ça nous guette, au fait, c'est normal. Vous savez, la Constitution n'est pas une loi spéciale. Ici, on parle déjà de la spécialité. Ok? Il est même des principes en droit, specialis derogat legi general. C'est-à-dire la loi spéciale prévaut sur le général. Alors, lorsque vous voulez évoquer une question qui touche sur la spécialité, il faut regarder la loi qui régit cela. Et la loi de 2004 en a donné des exemples. Ce n'est pas la Constitution. En ce qui concerne la question de la nationalité, vous allez voir, la loi a déjà tranché, monsieur Nathan, Maramouya nationalité Oyo. Si vous lisez, parce qu'il nous renvoie à lire les articles, si vous lisez les articles 6, 7, 8, vous allez remarquer que cette loi tranche déjà la question. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est au niveau d'assumer de hautes fonctions si on est congolais de père et de mère. C'est de là où les Romains et les Grecs s'empoignèrent. Maintenant, on se pose une question. Est-ce que le fait de naître ou le fait d'être congolais de père et de mère, on a la présomption Yaroussala Makambu bien? C'est ça même la question que vous lui avez posée, qu'il a eu à tergiverser. Il m'aurait dit comment on répond en Très bien. Et donc, on ne sait pas, Noël Tchani, qu'est-ce qu'il est en train de chercher. Donc, dans son imaginaire, permettez-moi pour ne pas dire dans sa folie collective, Noël Tchani pense que ceux qui aura congolais de père et de mère, en tout cas, au Robongisa Congo. Et il dit des choses sans une étude donnée. Et ça, étude Morote Kaya qui que non, voilà, on a attesté que si tu es né de père et de mère, que forcément, on ça l'a très bien. J'ai été très abasourdi, j'ai été très surpris lorsque j'ai vu l'honorable Tsingi Poulou, lui qui a porté cette proposition au niveau de l'Assemblée nationale. En lui tend le micro, il commence par donner un fondement biblique, chose qui est très grave dans une république dite ou dans un état dit démocratique où un député censé avoir les dispositions constitutionnelles en tête, il commence par évoquer cette loi qui aura comme fondement la Bible. Alors que la Constitution tranche. Je vais aussi rappeler à mon ami juriste que cette loi, si jamais ça passe par impossible, vous savez, les lois organiques, pour sa validité, il faut que la Cour constitutionnelle, peut-être vous le connaissez mieux que moi, approuve sur sa constitutionnalité. Sinon, cette loi-là sera attaquée pour inconstitutionnalité pour des dispositions telles que l'article 10, 12, 13 de la Constitution qui énumère comment est-ce qu'on devrait passer pour que la loi organique puisse être acceptée. Voilà. Merci beaucoup, Léo Gracias. Patrick, en 3 minutes, également parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. D'accord, Danton. Je commencerai par dire que ce n'est pas parce que quelques Congolais petits sorciers, comme les a qualifiés les cardinals Fridolin Mbongo, corrompus, ont détruit, ont vendu la République, qu'on ne peut plus faire confiance aux Congolais des pères et des mères. À la problème de savoir, à la problématique de savoir, est-ce qu'un Congolais de père et de mère peut mieux faire que celui dont l'un des parents est congolais? C'est ça la grande question. C'est ça la question, bien évidemment. Oui. Mais est-ce que la loi Tchani interdit aux Congolais dont l'un des parents est congolais de ne pas être dirigeant dans ces pays? Non. Mais seulement la loi dit il doit y avoir certaines fonctions régaliennes qui doit être réservé aux seuls Congolais de père et de mère. Sur quelle base et sur quelle... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, Patrick. Allez-y, Patrick. Répondez à la question, cher ami. S'il vous plaît, sois calme. Il m'a fait perdre le fil d'idée. Alors, je disais, est-ce que c'est sur base
Voilà, il va me faire perdre le Répondez à la question. Il n'avait rien à dire. Non, attendez. Il n'avait rien à dire. S'il vous plaît, il ne faut pas déranger. Oui, je suis là. Le fil est connecté. Alors, je disais, est-ce que la loi Tchani a interdit aux Congolais, dont l'un des parents est congolais, de ne pas être candidat dans ce pays? J'ai dit non. Alors, en quoi est-ce que cette loi dérange? En quoi est-ce que cette loi dérange? Et surtout aux militants de l'ensemble pour la République. Mais parce que je dénomme désormais ensemble contre la République. Puisque les camarades en face parlent de la loi relative à la nationalité de 2004. Mais nous devons d'abord savoir dans quelles conditions cette loi a été adoptée. Vous vous souviendrez que Mouzé avait chassé tous les Rwandais dans ce pays. C'est juste après la mort de Mouzé que ces mêmes Rwandais sont revenus en proposant bien évidemment cette loi-là pour se faire passer pour des Congolais. Or, avant cette loi-là, il y avait déjà une loi qui existait dans ces pays. Terminé par là. Qui conférait, qui donnait les pouvoirs aux seuls Congolais des pères et des mères de gérer certains postes dans ces pays. Alors, posons-nous la question. Pourquoi ces gens-là avaient-ils manigancé afin que leur loi puisse passer? C'est parce qu'ils savaient qu'ils ne sont pas Congolais du tout. Alors, ils devraient chercher des faux fuyants. Okay. Et nous, aujourd'hui, Congolais conscients, on ne peut pas tomber dans ces sales désordres-là. Merci beaucoup, Patrick. Terminé par là, il vous reste... On ne peut pas tomber dans ces sales désordres-là. Ce que moi, je demande, et j'ai dit à Fridolin Mbongo, c'est qu'il n'a pas de légitimité de dire que Tobo Ilo Wana et Kolekate. Il n'a pas cette légitimité-là. Dans une république démocrate, où la démocratie représentative, comme ici chez nous, seuls les élus du peuple ont la légitimité de dire oui ou non à une loi. Merci beaucoup, Patrick. Ce n'est pas un cardinal dans, je ne sais pas... Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Daniel devrait avoir 3 minutes. Je l'ai retiré 2 minutes. Donc, honnêtement, vous avez 1 minute. Vous concluez par là. Nathan Kianza, merci beaucoup. Il faudrait rappeler qu'il n'y a pas d'électricité. On a tous essayé à dépasser un peu de minutes. La SNEL nous a un mauvais service. Voilà comment nous sommes en train de transpirer. Nous utilisons justement. Accordez-moi 2 minutes au moins, Nathan Kianza, parce que je suis en train de conclure. De sauver l'émission. Nathan Kianza, j'allais dire ceci. Vous avez créé inutilement, sans rien dire, fait partie des caractéristiques d'une catégorie de personnes dont leur place n'est pas ici dans ces plateaux, mais dans l'asile psychiatrique. Comme mon ami, c'est un potentiel candidat pour aller au CNPP pour se faire soigner, parce qu'il est en train de crier ça. Non, retirez Daniel. Retirez Daniel, s'il vous plaît. Vous me prenez mes minutes. Non, retirez Daniel, pas d'attaque personnelle. Retirez. Je retire, mais la pensée reste. Merci. Et aussi à mon ami, lui dire que le peuple est souverain et qu'Ambongo c'est un Congolais, comme nous sommes dans un pays démocratique, il a le droit de dire, de s'opposer. Tu ne peux pas l'interdire à lui, comme autant tu ne peux pas aussi interdire à nous. Non, tu ne m'as pas bien saisi. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que Ambongo, s'il vous plaît, Nathan. Il me prend le ministre, Nathan, vous allez récupérer. Je n'ai pas dit que Ambongo ne peut pas refuser. Il peut refuser, mais il n'a pas de légitimité. Très bien. C'est quoi la légitimité? C'est quoi la légitimité? On y va, Daniel. C'est quoi la légitimité? S'il vous plaît, Daniel, on y va. C'est quoi la légitimité? Vous comprenez l'essence de ce mot-là? C'est quoi la légitimité? Qu'est-ce que vous attendez par légitimité? Il a les droits ouvrés. S'il vous plaît, il a le droit de penser, mais il n'a pas le droit de dire non. Puisque son nom est hors hémicycle. Seuls les élus du peuple peuvent dire non, oui. Je vous ai dit qu'on n'a pas assez d'énergie. La SNEL de l'Union Sacrée ne nous permet pas d'avoir en permanence de l'énergie. Ils sont là, ils transpirent. C'est pourquoi nous sommes en train d'utiliser notre énergie. Question de sauver l'émission. Daniel, vous terminez en 1 minute. Et je vais rappeler, parce qu'il a dit une bêtise énorme encore ici dans ces plateaux, que la trahison d'un Congolais de père et de mère n'est pas égale à la trahison d'un Congolais de père congolais. Et ça, c'est une bêtise énorme. Il y a eu une personne dans ce pays qui a fait preuve du patriotisme. Être Congolais de père et de mère n'est pas une garantie pour être patriotique. Mamadou Ndala, Thérèse Mémoire, s'est sacrifié pour ce pays, n'était pas un Congolais de père et de mère. Je ne suis pas un membre du... Mamadou Ndala, avec tout le choix qu'il a fait, c'est vrai, il n'était pas Congolais de père et de mère. Si seulement il était en vie, est-ce que vous pensez qu'on allait vraiment refuser que Mamadou Ndala soit on ne pouvait pas on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas le faire. Il n'est pas de père et de mère. Mais c'est ça, il faut leur dire à nos amis de comprendre. Donc, j'atterris s'il vous plaît, vous n'avez plus mes minutes. Donc, ce n'est pas une garantie. Pour être un bon leader, pour travailler bien pour le pays, il faut être patriotique, il faut qu'il y ait le patriotisme, le nationalisme, il faut avoir la compétence avérée. Donc, ce n'est pas une question d'être de père ou de mère pour bien exercer une fonction, parce que
dans ces pays, même Tshisekedi, il a dit publiquement lui-même qu'il a des racines angolaises, des racines angolaises. Donc, même Tshisekedi n'est pas un candidat. Donc, et aussi, j'atterris en disant, le père et des mères ont détruit ces pays, le père et des mères sont dans ces pays, le père et des mères travaillent dans ces pays, et les pères et des mères ont détruit ces pays. Ceux qui ont pillé le Congo, ceux qui ont volé le Congo sont des Congolais, des pays. On peut citer pourquoi aujourd'hui détruire la vie de Kinshasa, c'est un des pères et des mères. Merci Daniel. Dans les cas sont les gens. Merci beaucoup. La gestion des Katumbi, les Congolais dont l'un des Je ne suis pas communiste, monsieur. Va demander à Mondo. Je me suis opposé à Mukwege. Mukwege, c'est un modèle. Oh, encore. S'il vous plaît. Qui a fait mieux que lui? Nous avons un cabinet. Qui a fait mieux que lui? Systématiquement, ce pays. Ici, les aberrations, il n'appelle pas. C'est un modèle, monsieur. Il a fait plus que les Congolais. Émotion mal encadrée. Oh là 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 là. Pourquoi vous avez des... Toi, tu as la folie.